ça, ou value égale -1. Ok. Donc, je retente juste pour m'assurer que c'était bon, que j'ai pas fait de bêtises sur le calcul. Allez, avec le clavier. Ok. Et là. Bon, évidemment, il faut réfléchir hein, quand on les met parce que ça dégage, ça dégage, ça dégage. Oups. Bon, il serait là. Et ainsi de suite. Et... Ok, bon, ça passe. On est bon. Alors, je disais, on scanne-moi ça. Nous avons... checked. Value of numbers. On number bouton. Ok. Ensuite, ça, j'ai donc corrigé. On fixed. Grey. Cell count. Change. It's color. Fixed. Removing. Cell by clicking with the same number. Below. To put the number again. Hop. Bien, ensuite, on a fait ça. Tutoriel, ça c'était bon, le 21, le 20. Donc ajouter un compteur de chiffres pour ne pas pouvoir placer plus de NB cases chaque fois, enfin chaque élément plus de NB cases fois. Ça éventuellement après. La help bar sur iOS et Android, on va les traiter. Les sons, il manque. Ça on verra après. Refuser. Ça je le ferai avec Endure aussi. Activer la sélection des chiffres par le clavier sur l'écran de jeu. On verra après. Ça c'est à corriger. Le training. Ça c'est à corriger puisque c'est inutilisable sur appareil tactile. L'ordre des boutons sur l'écran d'accueil, il faudra le corriger aussi. Donc là c'était l'écran de pause et puis les boutons sur l'écran de jeu, prendre en charge l'action joystick, centrer, ça on va le faire esthétiquement, c'est quand même mieux, surtout sur les captures d'écran si on les diffuse. Il n'y aura pas le choix. Copyright a changé. Et c'est tout. Enfin c'est tout, ce sera déjà bien. Alors sur le compteur de chiffres, donc là actuellement ce qui se passait c'est que quand je balançais des chiffres dans un écran, genre en entraînement, on va essayer sur 3. Si je mettais mes 3 à 1, ils disparaissaient, si j'ai plus de cases à remettre avec un 1, évidemment. Évidemment, ça, ce serait quand même mieux de le faire, parce que ça évite qu'on pense qu'on en a encore beaucoup, surtout quand on est sur un niveau 9. Autant dire que si on a plus de 9, 6 dans la grille, c'est pas une bonne grille. Elle est forcément foireuse. Par contre, il y en a forcément un qui est rouge, puisque les placer... Enfin, si on en place 10, il y en a forcément un qui est sur la même ligne ou colonne qu'un autre. Il n'y a pas le choix. Mais par contre, ce serait quand même mieux de compter combien il y en a dans la grille au moment de l'affichage, et puis de faire en sorte qu'on ait un compteur sur chaque. Donc pour ça, je vais me gérer un tableau des boutons qui sont en dessous, et à l'intérieur, je vais utiliser un compteur pour savoir ce qui se passe. Du coup... ce qui doit être à peu près ce que je gérais dans la version antérieure en AppGameKit. Donc sur le number bouton, je vais rajouter un compteur.
fcount, on va dire byte, il est forcément supérieur à 0. Maj CTRL-C, if fcount inférieur à 1, on rend le truc, c'est plutôt, on rend l'élément visible que si le fcount est supérieur à 0. Donc je change le compteur, il apparaîtra, il se masquera tout seul. Évidemment, par défaut, on va quand même le mettre à 1 parce que sinon bah, tous les boutons sont invisibles. Exemple, sur l'écran d'entraînement, si je le démarre, je ne dois plus avoir les chiffres. Ah bah si. Si, pourquoi? Ah bah pourquoi? Tout simplement parce que le compteur est pas modifié, donc il change pas la valeur, c'est logique. C'est dans le repaint qu'il faut que je gère aussi. Alors dans le repaint, if fcount supérieur à 1. D'ailleurs je vais le mettre comme ça, visible, prend fcount supérieur à 1. Du coup, quand je change mon compteur, je vais juste faire un repaint, comme ça. Et donc, dans mon repaint, je ne vais faire le reste que s'il est visible. Voilà. F9. Donc là, plus aucun ne doit apparaître. Évidemment, si j'utilise les chiffres, je peux sélectionner un élément, mais pareil, la grille de jeu ne dépendant que de ça, ils sont tous à 0, ils n'apparaissent pas non plus. Par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est dans la création, par défaut, je mets quand même 1. Comme ça, ils sont tous visibles. F9. Il reprend le fonctionnement normal. Ou pas. Fcount égale 1, repaint, pourquoi il le fait pas? Ah pardon, supérieur à 0. Brutus. Évidemment. C'est pas supérieur à 1, F9. Là, je les ai à nouveau. Et là, j'ai bien ma grille avec les éléments. Donc, c'est bon pour ça. Maintenant, gérer le compteur au niveau de l'écran. Première chose à faire, c'est au niveau de l'écran. Bon, là, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Ouais, CTRL-D, CTRL-S, je peux fermer. Donc, je disais au niveau de l'écran. Alors, au niveau de l'écran, c'est l'affichage. Donc, le show scène qui affiche la grille. Qui affiche la grille, sauf que on affiche la grille jusque là avant les cases, des chiffres en bas. Donc on va pouvoir compter les éléments, mais on va pas pouvoir les attribuer directement au compteur de chaque élément en bas. Donc on va faire l'inverse. Je vais commencer par créer les cases. Des chiffres à sélectionner. Non, je vais le mettre là. Et du coup, le changement de taille des éléments, je vais le faire dedans à la place de l'autre. Alors ça sautera aussi. Une fois que j'ai mon premier bouton, je gère mon truc. Et on a les éléments. Derrière, je récupère mes informations. Et je vais donc gérer un tableau de 1 à 9 éléments qui seraient des boutons. Et donc là, on va simplement faire un T, un truc en local. T number button vrai.
égale array 1.9 of tNumber bouton. Qui ne doit pas être déclaré là pour l'instant, et ensuite je repasse en variable. Le tNumber bouton, il était déclaré uniquement dans le code, non. Donc c'est bon. Ah bah je vais déclarer la grille au-dessus, donc je vais faire pareil pour le tableau, on va pas s'embêter à le faire là. Ça change pas grand chose. Hop. C'est simplement accessible de l'extérieur si on voulait. Alors j'ai mon tableau de 1 à 9 pour ça, de la grille de 9 par 9. Ici j'ai donc mon tab. De tNumber button array. Ensuite, dans mon show, quand je crée un bouton, bah je sais combien il est et à quelle position il doit être, puisqu'il est ici, en 1 jusqu'à NB case. Donc je peux le rajouter dans mon tableau. btn tab, 2i, prend btn. Je sais quel est son chiffre, je sais qu'est-ce qui clique, et ainsi de suite. Au niveau de la grille, par défaut, disons que chaque élément est en nb élément. Donc btn.count prend nb case. Je suis sur du 3 cases, je dois pouvoir en poser 3. Et dans ce cas, quand je dessine ma grille, je vais simplement décrémenter le nombre d'éléments de chaque en fonction de la valeur de l'élément sur lequel je suis. Donc ça c'est bon, et btn tab 2, on va dire btn.number, prend, count, ça, moins 1. À condition que mon nombre soit entre 1 et 9. Sinon évidemment, si c'est une case vide ou une case avec la croix, j'ai pas de compteur, donc il faut que mon btn.number in 1,9. À ce moment-là, je peux décrémenter le compteur correspondant à ce bouton. Ça devrait être bon, ce qui veut dire que si je suis sur du 3 par 3, que j'ai déjà des éléments, il devrait les effacer. Visibilité des chiffres, donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, ça c'est ok, quand je rajoute un élément à l'écran, je vais le décrémenter, quand je l'enlève de l'écran, je vais le rajouter. Donc ça c'est au niveau du put. Donc select number, on sélectionne forcément des trucs qui sont visibles, puisqu'on ne peut pas cliquer sur ce qui ne l'est pas. Et au niveau d'ici, quand je change la visibilité d'un bouton, plutôt d'un nombre, donc là, quand je repasse mon bouton number à 0, ça veut dire que je récupère une valeur pour le tag en question. Donc là, tab grid, plutôt btn tab, pardon, de ça. Alors ça veut dire que le number était entre 1 et 9. Est-ce que c'est bien le cas? On est entre 0 et 9. Attention. Sauf qu'on est supérieur à 0. Donc on est bien entre 1 et 9. Donc j'ai pas de test à faire, je suis bien sur un chiffre qui était affiché jusque là. Donc mon truc.number, il n'a pas encore été réinitialisé, je peux garder celui-là, .count. Prends ça, plus 1. Tant qu'à faire, on va bidouiller ça derrière. Je l'enlève de l'écran, je me le rajoute à la liste des boutons que je peux gérer. Et quand je le pose à l'écran, donc quand je change la valeur d'une case, c'est celle-ci, ça veut dire que j'enlève un élément d'un bouton. Après, ça gère juste les couleurs, on s'en fout. Quand j'attribue ma nouvelle valeur, en fait, ma nouvelle valeur, c'est un compteur qu'on décrémente. Est-ce que j'ai rien oublié? F9. Ya.
Alors, entraînement. Si on fait du 3, on va dire 1, 1, 1. 2, 2, 2, 3. On va juste désactiver une case pour le garder à l'écran. Le 3, je l'enlève. Il a bien disparu parce qu'il y avait le troisième ici. Et il restait un exemplaire du 1 et c'est bon. Donc la question qui reste, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est utile ou pas? Enfin, est-ce que c'est gênant qu'ils se masquent et qu'ils disparaissent par la gauche? Ou est-ce que c'est mieux de faire ce que j'avais fait avant? À savoir, la case disparaît et il y a des trous entre eux. Donc là, j'hésite. Mettons 3, 2, 2 et 1. Alors sur les 3, 4 et autres, c'est forcément des diagonales, hein, quoi qu'il arrive. Donc on n'est pas très emmerdé. Je suis en training là, hein, donc ça sert à rien que je m'exerce à le faire. Je resterai en 3. C'est ça. Ok. Si je passe en jeu... Ça me perturbe de l'avoir qui disparaît ici, mais c'est pas forcément si dérangeant en fait. Je sais pas si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le donner dans le chat. Est-ce que je laisse le décalage vers la gauche ou est-ce que je fais des trous dans la liste, comme je l'avais avant? Là, je voudrais le... Oh là. Continue. Oh. Ah oui. Erreur. Quand je décrémente, il faut que je remette ça à 0 si je suis à 0. Petit oubli de ma part, sinon bah, je me retrouve avec un nombre valide et un compteur qui ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc, ici... Ouais, donc ça, if... D'ailleurs, mettons-le là. Je vais le faire en dernier, comme ça je serai tranquille. Si j'ai besoin du current number ailleurs, là, on a fait nos couleurs, je décrémente le compteur de celui-ci, et si son compteur est à 0, ou plutôt inférieur à 1, enfin à 0 donc, j'annule current number, j'en ai plus de valide. Ça va éviter ce que je viens de faire, c'est-à-dire cliquer sur une case où j'ai pas la... avec la valeur en cours, mais sans la possibilité de décrémenter mon truc. C'est vrai que c'est agaçant ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Si je le mets une 6e fois, il passe pas. Si je double-clique, il fait pas non plus. Donc cette fois-ci, c'est bon. Je renlève, c'est bon. Si je l'enlève, il repart en vert. Ah. Ok, donc si je le passe à 0, il faudra qu'il remette en jaune. D'une manière générale, comme s'il était désélectionné quoi qu'il arrive. On réinitialise ses valeurs. Tant qu'à faire, autant le faire là. Set count, hop, et donc if inférieur à 1, then color en yellow. Hop. Parce que s'il est en vert, on a l'impression qu'il est sélectionné, ce qui n'est plus le cas. Donc on repart là-dessus, on va dire 4. 1, 2, 3, 4. Là, je vais effectivement pas resélectionner le truc, c'est bon. Ok.
là c'est un 3. Ouais, donc ça passe. Mon histoire de couleur est bonne, mon histoire de correction là-dessus est bonne aussi. Je peux valider cette modif. La modif étant la 20. Toc toc, F, rescanne-moi ça. Donc j'ai ajouté donc le compteur en plus et update. The select button visibility depending on its counter. Oui. Visibility. Salut Sylvain. Ton dimanche se passe bien. Hop. Oh. Voilà. Donc ça c'est ok pour le vin. Du coup. Je vais laisser ça comme ça en fait. On verra bien si j'ai des remarques. Je pensais que dans le flow layout il les remettrait après, donc là il est fait dans le bon sens. Ouais, celui-là je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Hop. Alors, ne pas afficher la L-bar sur iOS et Android. Et dans la même veine, la retirer quand on n'a qu'un seul bouton à l'écran, c'est-à-dire tous les écrans sauf le premier. Donc, Cannes, je viens de rentrer un peu du bois. Premier feu de cheminée d'hiver. Oh, c'est bien. C'est vrai que ça caille bien aujourd'hui. Hein. Je sais pas à quelle température il fait vraiment, mais... ah oui. On est à 13-14 degrés sur Orléans dehors, effectivement, ça. Ça caille, je comprends mieux pourquoi j'avais froid ce matin. Avant de chauffer un peu, alors je disais, oui, bouton, help bar. Donc là je m'en sers. Mais non, donc c'est bon. Dans l'écran de crédit pareil, il n'y a qu'un seul bouton, le échappe, j'ai pas besoin de me taper la help bar. Donc je peux enlever l'unité qui la gère et virer tout ce qui gérait le bouton back en affichage d'assistance de virez-moi ça. Ensuite, le next level, pareil. Elle sert à rien là-dedans. Ok. 7 degrés. Ah oui, quand même.